je m'appelle Monika Rzuszowska. Je suis thérapeute manuelle et somatopathe. Je suis spécialisée dans la stimulation de nerfs vagues, spécialisée en théorie polyvagale. Je suis également animatrice de groupe en prévention santé. Et je propose de nombreux ateliers en groupe et je pratique également en individuel. Alors, avant de rentrer dans le paradoxe, je sortais d'une situation de vie, on va dire, un peu de grands changements où j'ai décidé d'entreprendre un projet d'achat d'un lieu dans lequel je pourrais pratiquer, développer toutes les pratiques de prévention santé que je propose. Mon défi principal, c'était d'assumer une telle responsabilité, de faire mon chiffre d'affaires fois 10 qui en découle. C'est-à-dire que par rapport à mon activité précédente, qui était une activité plutôt un chiffre d'affaires assez modeste, là, je m'attaque à fois 10 quelque part dans mon projet. Alors, j'ai choisi Anne-Valérie parce que déjà, on va dire, j'ai déjà été accompagnée par le Sacrebise. Je suis rentrée d'abord dans l'accompagnement Sacrebise. Et Sacrebise, il y a 2 ans, correspondait en fait à mon besoin du moment. Paradoxe, par contre, c'était un énorme défi personnel qui était un fruit de réflexion sur la valeur de mon propre travail. C'est-à-dire que Anne-Valérie était pour moi un déclencheur de quelque chose qui prouvait ma propre valeur par mimétisme quelque part. Et paradoxe, c'était pour moi m'accorder de la valeur en fait. Et le paradoxe répondait à des aspirations beaucoup plus importantes pour moi. Je savais que ce que j'avais à faire, principalement, c'est une grande transformation intérieure. Mais une grande transformation intérieure avec quelqu'un qui sait le raccrocher à l'argent. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé dans le passé, les transformations, je suis thérapeute, le développement personnel, je l'ai pratiqué beaucoup. Avec Anne-Valérie, je pu le raccrocher à l'argent, concrètement. Et la grande réussite pour moi, c'était en fait, ce que je demandais à Anne-Valérie, c'est de m'aider, de mettre dans la matière tout ce que j'avais dans la tête. Et un des plus grands événements, c'était de créer, par exemple, un événement le 24 mai en 2025, l'année dernière, un événement pour 100 personnes avec des grandes personnalités telles que Philippe Guillemot et évêque Martin Laplot. Nous avons fait un énorme événement. J'ai créé l'association, j'ai fait cet événement-là, j'ai réuni 100 personnes sur le lieu au pied de la Sainte-Victoire. Ça, c'est quelque chose qu'avant, je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas travaillé le positionnement avec Anne-Valérie et mon identité. Mon grand travail, en fait, avec Anne-Valérie, des grandes réussites que je sens comme ça se transforme, c'est mon travail identitaire en tant que chef d'entreprise. Principalement, la principale transformation pour moi, c'était oser. Oser et prendre conscience de ce côté leadership qui sommeille en nous, mais que à travers de multiples croyances, multiples blocages et des histoires qu'on se raconte, et aussi parfois l'inaction, tout simplement l'inaction qui nous bloque dans cette position de leadership. Effectivement, le travail avec Anne-Valérie me permet de prendre la position de leadership euh, et, euh, et comprendre surtout le coût de l'inaction. Je pense que ça, c'était une des valeurs très, très importantes de comprendre que avoir des regrets
C'est beaucoup plus coûteux que vivre un échec, par exemple. Ça, j'apprends ça avec Anne-Valérie. J'ai compris pourquoi toutes les procrastinations, hein, pourquoi je procrastine, pourquoi je ne veux pas faire, pourquoi j'ai compris ce que ça veut dire ce fameux BTC. D'accord? Ça veut dire bouge ton cul. Et sans avoir peur, j'ai compris la valeur de l'échec, oui, je, je considère que j'ai énormément progressé depuis et je suis que à mi-parcours de paradoxe. Alors, est-ce que ça amène des changements personnels? Bah, forcément, parce que je suis mon entreprise. C'est-à-dire que une femme auto-entrepreneuse, c'est-à-dire que je suis mon entreprise. Donc, ça change tout dans mon positionnement au quotidien. C'est-à-dire que à- je pourrais même dire qu'à la base, je voulais un peu dissocier ces deux choses-là. Et comme j'ai compris que, bon, une auto-entrepreneuse, ben, et je travaille de mes, de mes mains, de mon esprit, c'est une valeur intellectuelle, c'est une valeur, ben, forcément, mon rapport à mon entreprise, mon leadership, il a également modifié mes comportements dans ma vie quotidienne. Oui. Alors, qu'est-ce que j'aime le plus dans le Mastermind Paradox? Euh, ben déjà, j'adore la personnalité d'Anne-Valérie. Déjà, c'est-à-dire que son leadership, son humour, son originalité, son authenticité, sa générosité, ce que j'adore ce moment où je vois comme avec la dentelle, la perspicacité, elle nous défait un petit peu le rouage de nos fonctionnements. Donc déjà, j'ai envie par mimétisme d'apprendre par mimétisme comment elle a fait. Ensuite, qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup l'effet de groupe. J'aime beaucoup cet effet groupe parce que le groupe est généreux et nos échanges sont authentiques. Il y a beaucoup de force et de vulnérabilité en même temps. Donc, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le contenu et comment c'est amené parce que, il y a une progression euh, dans les rapports. Bon, on va apprendre la vente, on va apprendre le mailing, mais on n'est pas que dans la technicité. À travers chaque technicité, il y a aussi de l'humain, il y a de l'émotionnel. On va dire que autant mon mental que mon émotionnel sont nourris à tous les niveaux. Qu'est-ce que je dirais à Monica d'il y a quelques mois? Je dirais merci Monica d'avoir osé déjà. Euh, Merci d'avoir misé sur moi, en fait. À cette Monica d'avant, je lui dirais ça, je lui remercierais d'avoir pris ce risque, cet engagement. Mon cheminement, c'est d'aller avec courage et sans crainte vers ma destinée. Si tu souhaites t'engager dans le paradoxe, mais tu hésites, mais il y a déjà le désir un petit peu, je dirais déjà que réfléchir, c'est déjà une décision, d'abord. Deuxièmement, pose-toi la question sur ta propre valeur. Est-ce que tu le vaux? Parce que ce n'est pas une question d'argent derrière tout ça, souvent ce qui se cache, c'est de la valeur qu'on s'apporte vers son cheminement, vers sa liberté d'être, vers la construction de son côté leadership. Et c'est un engagement face à soi-même, en fait. Donc, vas-y. Peut-être ce que je voudrais ajouter, c'est cette notion que
Au-delà du fait qu'on parle beaucoup d'argent, ce qui est important, et que comme un appel, c'est est-ce que tu veux gagner de l'argent, c'est pas, malgré ce qu'on peut croire, c'est pas de l'argent qui occupe une place principale parce qu'il y a énormément de connexions au cœur. Donc, il y a une sorte d'authenticité et de générosité et de richesse qui va au-delà de l'argent. Et c'est peut-être vraiment important parce que l'argent signifie la nourriture vraiment euh, intérieure, comment ça se manifeste dans notre société d'aujourd'hui, mais on y gagne beaucoup plus que de l'argent, beaucoup, beaucoup plus. La valeur est beaucoup plus au-delà, en fait, que juste apprendre à gagner plus de l'argent.